Tu veux des bandes placo invisibles, après peinture et avec zéro bulle? Alors je te montre comment je fais sur un chantier réel. Pour découper ta bande, plie-la dans le sens de la longueur. Le côté imprimé doit être côté mur et elle se découpe facilement avec un couteau à enduire. Donc là je vais garnir le joint, donc j'en mets assez peu finalement. Il faut que ça recouvre toute l'épaisseur de la bande. J'utilise de l'enduit en pâte. Il met plus de temps à sécher mais il se garde plusieurs semaines. Et surtout j'évite la vaisselle de fin de chantier. Là je prends la bande que j'ai découpée à la bonne longueur. Et avant de la placer, je vais tracer l'axe du joint. Et ça te permet d'être sûr d'être bien axé avec la bande. Tu viens la plaquer avec les doigts. Et après, je prends le petit couteau et je viens plaquer en faisant des gestes qui partent un petit peu vers l'extérieur. Et ensuite, je viens plaquer au milieu sans appuyer trop, sinon elle aura tendance à descendre. Je peux maintenant recouvrir. Ensuite, je nettoie les bords, donc j'appuie sur l'extérieur. Et là, je finis au centre sans appuyer trop. Et là, j'en mets pas plus. Le joint est vraiment creusé, mais ça va permettre à la bande de sécher en profondeur et tu es sûr qu'elle ne va pas ressortir après. Avant la deuxième couche, pas besoin de poncer parce que l'enduit est en retrait du joint. Je recouvre le joint sur toute l'épaisseur, toujours avec de l'enduit spécifique bande à joint. Et avec un couteau de 24 cm, je nettoie les bords. Et je lisse au milieu. Je pars tout le temps comme un voleur, donc je dois nettoyer les couteaux. Et je continue de l'autre côté de la cloison avec les mêmes gestes. Et si tu veux voir comment j'ai installé cette cloison en claustra, je te mets le lien de la vidéo. Pour tes bandes placo, tu dois respecter 3 règles. Tu dois utiliser 2 couches d'enduit pour bande à joint. Sous une règle de 2 mètres, le défaut de planéité doit être de 5 mm maximum. Et sous une règle de 20 cm, le défaut de planéité doit être de 1 mm maximum. C'est souvent cette troisième règle la plus difficile à respecter, mais grâce à ta couche de finition, tu vas pouvoir la rattraper. Pour la finition, il faut utiliser un enduit de lissage pour que la porosité se rapproche de celle du placo sans enduit. Et il reste une étape indispensable selon moi. Clique sur cette vidéo pour réaliser un ratissage en 2 épaisseurs.